et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici nous allons apprendre à résoudre des équations. Alors bien évidemment, on va partir sur des équations simples, ne vous inquiétez pas. On va pas vraiment rentrer encore dans le programme de secondes en termes de résolution d'équations. On va juste revoir quelques résolutions d'équations de base. Ok. Ensuite, dans quelques vidéos, donc dans 5-6 vidéos, on reverra justement les résolutions d'équations que vous avez vues en troisième. Donc équations produits notamment. Et après on rentrera vraiment dans le programme de seconde. Ok. Mais donc là je suis obligé de repasser par des résolutions d'équations simples pour qu'on puisse voir les équations type seconde. Ok. Voilà. Alors pourquoi je passe par là? Parce qu'en fait avec le confinement, je sais pas vous, je sais pas comment sont faites vos classes, mais en tout cas j'ai pu constater par exemple dans ma classe que le niveau en mathématiques n'était pas forcément ouf. Je sais pas si vous c'est la même chose dans vos classes, dites-moi en commentaire. Mais voilà, c'est pas ouf et c'est vrai que pareil aussi j'ai pu constater sur une autre classe, le niveau de mathématiques n'est pas ouf du tout. Ok, sur une classe de 3ème j'ai pu constater le niveau il n'est pas ouf du tout. Donc c'est pour ça que vaut mieux partir sur des rappels, des trucs simples. Et après on va sur les trucs complexes. Parce que si déjà sur les trucs simples vous buguez, sur les trucs complexes vous serez perdu. Donc ici voilà 3 équations très simples, hein, des équations de base. On demande donc de résoudre dans R, c'est-à-dire donc dans l'ensemble des nombres réels, ces 3 équations là. Ok. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc là je vais aller le plus doucement possible, mais bon pas trop doucement non plus quand même, parce que ça reste tout de même des rappels, pour la résolution de chacune des équations. Et voilà, comme ça vous permettra d'avoir la bonne base. Ok, voilà. Donc ici vous avez la première équation qui est la suivante. 3 plus x égale 20. Ok, on vous demande de résoudre cette équation là. Donc quand on me demande de résoudre 3 plus x égale 20, le but c'est quoi? Et quand tu cherches à résoudre une équation, c'est finalement d'arriver à x égale un nombre. Ok. Or là, pour l'instant, j'ai 3 plus x d'un côté égale 20. Ok. Et moi, à l'arrivée, je voudrais avoir x égale quelque chose. Ok. Alors pour résoudre notre équation, on va tout simplement, en fait, en quelque sorte, faire passer les nombres d'un membre à un autre. Ok. Mais pas n'importe comment. Ok. Tout simplement, on va le faire en fait, en appliquant nos règles que nous avons vues dans la dernière vidéo sur les équations du premier degré. Ok. Donc je t'invite à aller la voir si tu ne connais pas les règles de manipulation d'égalité. Ok. Donc elle est dans la vidéo sur les équations du premier degré. Et donc on a tout explicité en détail. Et donc c'est ces règles-là que je vais appliquer pour chacune des résolutions d'équations. Ok. En fait, quand je dis l'équation 3 plus x égale 20, je recherche quoi? Je recherche le nombre qui, ajouté à 3, va me donner 20. Ok. Donc, pour trouver ce nombre-là, vous connaissez déjà la technique. Il suffit juste de prendre le nombre 20 et de lui soustraire 3. Ok. Et de sorte, vous aurez le nombre qui, ajouté à 3, va donner 20. Ok. Voilà. Ça a donné donc quoi en termes de résolution? Là, vous avez le plus 3. Ok. Alors, vous avez un 3, donc c'est comme si on pouvait l'écrire plus 3. Et ce 3, je vais en quelque sorte l'éliminer puisqu'il me gêne. Ok. Il est sur le membre de gauche. Et moi, j'aimerais bien avoir d'un côté les nombres et d'un côté, tout simplement des chiffres. Enfin, les lettres en question. Ok. Donc là, le plus 3, il me gêne. Donc je vais tout simplement faire moins 3 pour l'éliminer. Ok. Si je fais moins 3 pour éliminer le plus 3 sur un côté, ok, sur un membre, dans ce cas-là, je suis contraint, c'est comme ça, de le faire sur le membre de droite. Ok. Si je fais moins 3 sur le membre de gauche, je suis obligé de le faire sur le membre de droite. Ok. Afin donc de conserver l'égalité. Ok. 3 plus x égale 20. C'est la même chose que moins 3 plus 3 plus x égale 20 moins 3. Ok. On a bien soustrait 3 aux deux membres de l'égalité. Donc mon égalité reste conservée. Ainsi, donc, dans ce cas-là, au membre de droite, j'obtiens 17. Et au membre de gauche, j'obtiens tout simplement x. Ok. X égale 17. Ok. Alors bon, on pourrait vérifier. Voilà, on va pas le faire ici. Mais donc, on pourrait vérifier, voir si ça marche. Donc si tu remplaces x par 17, tu obtiens 17 plus 3. Et en effet, ça fait bien 20. Ok. Alors, du coup, on peut noter la solution de cette équation est 17. Mais en seconde, je vais vous apprendre une autre notation, ok, qui est bien plus rapide. C'est celle-ci. Donc, ceux qui me suivent depuis la troisième la connaissent déjà. Mais je la rappelle quand même. C'est grand S, ok. Donc, grand S comme solution. Égale, entre accolades. Et donc, vous mettez le nombre 17. Et vous fermez l'accolade, ok. Voilà. Alors, en troisième, je sais, vous écrivez une phrase, ok. En quatrième, pareil, je sais que vous écrivez une phrase. Mais là, en seconde, c'est vrai que la notation est quand même bien plus pratique que la phrase. Ok, voilà. Alors du coup, on va s'occuper pareil de la seconde équation. 19 moins x égale 5. Là, ce coup-ci, je recherche le nombre qui, donc on prend 19,
et je recherche un nombre qui, en retirant de 19, va me donner 5, ok. C'est-à-dire, je prends 19, je lui retire un certain nombre, et ça va me donner 5, ok. Donc, je recherche justement ce certain nombre que je retire à 19 pour avoir 5, ok. Alors, donc là, pareil, on va faire comme tout à l'heure. Là, ce que je cherche, à avoir x égale un nombre, ok. Et là, ce que je vois, ce qui me dérange, c'est le 19. Donc, si je vais éliminer mon 19, je fais donc moins 19 sur le membre de gauche, ok. Alors, moins 19 sur le membre de gauche, je suis d'accord. Par contre, si vous faites moins 19 sur le membre de gauche, vous êtes obligé également de le faire sur le membre de droite, ok. Ainsi, donc, on obtient moins 19 plus 19 moins x, qui est donc égal à 5, moins 19, ok. Voilà, voilà. Alors, dans ce cas, sur le membre de gauche, il me reste quoi? Il me reste, comme je l'ai dit, moins x. Sur le membre de droite, 5,19, c'est-à-dire donc moins 14. Autrement dit, j'obtiens moins x égale moins 14, ok. Moi, je ne voulais pas moins x. Moi, je veux tout simplement x. En fait, quand vous dites moins x, vous dites l'opposé de x, ok. Donc, si je veux x, c'est-à-dire l'opposé de moins x, et bien tout simplement, le résultat que vous allez obtenir, ce ne sera pas moins 14, ce sera l'opposé de moins 14. Ce qui veut dire donc qu'on obtiendra x, qui est donc égal à 14, ok. Et si vous faites 19 moins 14, ça fait donc bien 5, ok. Alors on note justement, grand S égale entre accolades 14, ok. Voilà, voilà. Alors du coup, dernière équation, nous avons donc moins 6 moins x qui est égal à moins 9. Autrement dit, donc je pars de moins 6, je recherche un certain nombre qui est retiré à moins 6, va me donner moins 9, ok. Voilà, ce qui me dérange, c'est quoi? C'est le moins 6, ok. Je voudrais bien arriver à x égale quelque chose, ok. Donc là, ce qui me dérange ici, c'est le moins 6, il n'est pas chez lui. Donc pour soustraire à moins 6, je vais tout simplement ajouter plus 6, ok. Donc si j'ajoute plus 6 au membre de gauche, vous allez voir, je vais être contraint également de le faire au membre de droite, ok. Donc sur le membre de droite, je vais également ajouter plus 6, ok. J'ai bien ajouté plus 6 sur les deux membres de mon égalité. Ainsi, mon égalité donc reste conservée. Au membre de gauche, donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Moins 6 plus 6, ça s'annule. Donc, j'obtiens directement moins x. Au membre de droite, j'ai moins 9 plus 6. Et bien, ça fait tout simplement moins 3. Ok. Voilà, vous. Alors, vous avez moins x égale moins 3. Autrement dit, l'opposé de x égale 3. Moins 3, pardon. Ok. Moi, ce que je recherche, c'est x. Et bien, c'est très simple. X, si on a dit que l'opposé de x, il vaut moins 3, et bien, x, il vaut l'opposé de moins 3. C'est-à-dire donc 3. Ok. Voilà, vous. Alors, si vous vérifiez, ça fait donc moins 6, moins 3, moins 9. Ok. Donc, ainsi, 3, c'est bien solution de l'équation. Ainsi, on note grand S égale entre accolades 3. Ok. Et voilà, voilà. Donc, vous voyez, résoudre des équations, c'est pas... En tout cas, les équations de base, c'est pas très compliqué. Ok. Le but, quand vous résolvez une équation, c'est toujours d'arriver à x égale un nombre. Ok. Et donc, pour cela, on utilise nos règles que nous avons appris dans la dernière vidéo, nos règles de conservation d'égalité. Et donc ainsi, on va tout faire pour arriver à x égale un nombre. Ok. Voilà, vous. C'est ça le but en fin de compte. Donc, si tu n'es pas arrivé au premier cours, c'est pas grave. Juste, il faut que tu reprennes cette vidéo, que tu refasses ces exemples, une fois que tu as compris les erreurs d'où qu'elles viennent. Et au fur et à mesure que tu vas les refaire et que tu vas réussir, c'est comme ça que tu y arriveras. Ok. Voilà, vous. Je ne répéterai jamais, mais c'est l'entraînement. Plus entraînement, plus entraînement, plus entraînement, plus entraînement, qui va faire qu'on réussit en mathématiques. Ok. C'est pas l'effet d'apprendre par cœur des règles. Oui, il faut apprendre par cœur les règles, mais il faut surtout les comprendre. Et savoir donc les appliquer, comme ici, pour une résolution d'équation. Et donc, justement, en mathématiques, ce qui est très important, c'est de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Donc, plus vous allez vous entraîner, plus vous êtes meilleur, et donc, plus, justement, vous allez savoir faire des choses, en fin de compte. Ok. Et là, ce que je vous montre comme résolution d'équation, ça paraît basique, mais vous allez voir dans 2 mois, quand on va faire les fonctions, c'est-à-dire vers fin décembre, début janvier, pour certains, vous avez perdu encore. Ok. Donc c'est pour ça que je vous fais revoir ça, parce que ça va être très utile après pour la résolution d'équations, mais dans le cas de vos fonctions, ok. Pour calculer par exemple un antécédent, on sera amené à résoudre des équations, ok. Et donc il faut être opérationnel sur ce genre de choses, ok. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter, et bonne note à toi en mathématiques et en sciences.